Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici du coup au chez Toy TV, comme à chaque fois, avec une magnifique review sur un bras droit. Voilà. Bon. Comme vous savez, Elden Ring, il n'y a que dalle, rien. Licence méga connue et méga demandée et méga pas exploitée. Et j'avoue que le seul fabricant qui fait un truc, c'est Pure. Bravo. Le seul truc qu'ils ont fait, c'est un bras droit. Voilà. Donc, moi personnellement, j'ai pas joué au jeu, je connais pas l'univers. J'ai pas envie de critiquer sans savoir. Quoi qu'il en soit, cette réplique en soi est limitée à 3500 pièces au monde, donc ils ont dû en vendre de la blague, pour avoir beaucoup confiance. Pour 440 euros, franchement ça va, parce que ça reste un bras en résine, franchement taille réelle, ouais. C'est vraiment un bras taille réelle. Pour le prix, la limite, bon, le prix est magnifique, l'imitation c'est beaucoup, mais s'il n'y a que ça, les gens vont adorer. Peut-être que c'est genre le bras droit d'un personnage jamais connu, je ne sais pas. Mais au-delà de ça, le produit est génial. Déjà, l'effet métallique est extraordinaire parce qu'on a vraiment cet effet un peu usé, vieux métal antique qui est parfait, de la tête aux pieds, façon de parler, hein, du bout des doigts jusqu'à l'épaule. Génial. On va avoir un travail très d'orfèvre, côté forgé, etc. est vraiment bien donné. Déjà, le fait un petit peu des branches de gui ou d'olivier, je sais pas quoi, qui sont là sur le côté, sont très belles, un peu romain, un peu ancien. Vous avez l'articulation de l'aisselle qui est ici présente, qui est vraiment géniale, pareil, avec des engrenages qui rentrent dedans. Tout le biceps est vraiment très bien fait, l'avant-bras également, on a vraiment des fructures partout. Le battle damage appliqué, génial, on reconnaît ce côté plein de coups d'épée, de hache, etc. Mais des coups qui n'ont pas vraiment fait mouche, dans le sens que ça a tapé, mais c'est tellement résistant que c'est juste des éraflures. Et ça, je reconnais vraiment que le trait est génial. Je suis sûr que ça aurait été le bras d'Alita, j'aurais été super emballé. Il y a toujours le bras de Cyborg. Forcément, j'ai pas joué au jeu, je suis pas très fan. Mais vraiment, la Pirate, c'est vraiment super bien appliqué. Le travail est génial, il est uniforme et il est vraiment cool. Jusqu'au bout de la main. La main, ce qui est cool, c'est que c'est une main en plus avec des doigts et même des ongles. Toujours enfin en effet métal. Et vous avez une main légèrement ouverte, donne vraiment cet effet de je vous sers la main, bonjour. Et une articulation au niveau du poignet permettant en plus de la bouger. Donc ça change tout parce que c'est un détail, mais le fait de pouvoir l'articuler comme ça a vraiment tout pour plaire. Enfin, ça veut dire parce que je me dis, vous avez un peu moins de place, vous le mettez comme ça, puis c'est con, mais je sais pas, moi ça me fait rire. Au pire, quelqu'un de soit cosplay, il s'emboîte le bras, et voilà, il a un bras en métal. Le socle également est très facile. C'est bien qu'ils avaient mis le gros Elden Ring dessus, ça aurait fait un petit peu, je pense, trop gadget. Mais en plus, le socle est réversible, vous savez, soit le mettre comme ceci, soit le mettre en mode, pour le mettre au mieux, vous savez, mettre le bras au mieux comme vous voulez. Ça, c'est intelligent parce que je vois bien une salle gaming avec des statues, bah, le mettre là, le bras comme ça peut être très honorifique ou en tout cas, c'est un beau trophée. Par contre, bah, je ne comprends pas pourquoi. Alors, soit c'est une volonté du studio et des ayants droit de ne pas permettre à des gens de faire des belles statues. Pourtant, il y a des skins de fous, des chevaliers, des créatures de malades. Et c'est comme Dark Souls en fait. Ça marcherait à fond, mais personne ne fait rien. Voilà. Je sais que Demon Souls a un peu de trucs. On va avoir bientôt une figurine Demon Souls. Il y a Prime One qui a signé avec Elden Ring, mais toujours rien de sorti. Il y a eu à l'époque Bank Presto qui avait du Dark Souls un petit peu. FK13 avait du Dark Souls, mais Elden Ring, voilà. Le seul produit dérivé sur 2 ans, un bras. Un bras droit. Franchement, c'est la honte quoi. Enfin, c'est la honte dans le sens que dans le monde de la collection. Alors, franchement, si c'est volontaire de faire qu'un bras de Purart et après faire des statues, c'est un peu osé et original de leur part de commencer par ça, parce que le produit est vraiment cool. Mais alors, s'ils auraient fait une statue, bah, j'aurais fait ça et une statue directe, comme ça les gens avaient un bundle, un beau soldat, chevalier, héros, machin, ou un méchant. Mais si par contre les ayants droit ont forcé Purart à dire bah, tu as le droit de faire un bras droit, le bras gauche on n'aime pas et la tête non plus, c'est triste. C'est comme Square Enix et tous ces Capcom, etc. C'est tous des trous du cul qui ont des super bonnes licences avec des gens qui sont hyper fans, qui sont prêts à craquer un SMIC pour avoir leurs produits. Et tu te fais pourquoi Pourquoi s'arrêter Pourquoi faire que ça ou pourquoi ne pas faire autre chose? Faut pas saturer le marché, hein, mais il y a de la demande. Tous les semaines au magasin, on me dit vous avez du Elden Ring? Non, j'ai que dalle. Que dalle, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai que dalle. Pourtant j'ai de la clientèle, hein, mais bon voilà. Personnellement, en sachant que je ne sais pas à qui est ce bras droit, en sachant que je ne serais pas un bras droit personnellement, c'est super beau. Voilà. Pour 440 euros, moi je serais prêt à mettre à 440 euros pour une statue quand même qui est en résine, qui est bien faite et qui est une taille réelle au final. C'est une taille 1-1 d'un produit. Donc franchement, Purart ça fait des très belles choses. J'ai toujours dit Purart c'est un fabricant qui a dû à trouver sa place dans le podium. Il y a des bonnes idées, des one-shots super cool, d'autres trucs, mais tout comme un peu tout le monde, ils ne savent pas où ils vont. Des fois, leur prix n'est pas justifié et les têtes, des fois, c'est un anneau, on les paye 900 balles, puis on les prend 1200 balles, je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas. Là, que 440 euros pour un bras taille, il aurait pu le vendre 650 euros sans problème. Enfin, je ne vais pas
mis ce prix-là pour ça, mais avec le marché actuel, pareil, pourquoi faire un bras, puis des têtes de Gollum, on dirait Zizi. À côté de ça, ils font des magnifiques 1,5 silicone d'Assassin's Creed The Witcher. Après, on a le duo Catwoman de Batman, bon, chacun ses goûts, moi je suis pas fan. Donc voilà, c'est un studio franchement que j'aime quand même beaucoup parce que ma compagne Elodie a toutes les Assassin's Creed à la maison. On n'a pas acheté la The Witcher, mais en plus rare, j'ai acheté quoi moi? Moi j'ai l'acheté, je pense. Si j'ai acheté un truc, je suis sûr, j'oublie. J'ai acheté la tête du roi d'Angmar Seigneur des Anneaux. Magnifique, franchement, la top dans Minas Morgul. Enfin voilà, c'est un studio comme qu'il faut suivre, que je suis content de soutenir et tout, et que je suis content de proposer en magasin. Donc voilà, si le produit vous intéresse, c'est disponible en magasin sur commande. En toute honnêteté, on a vendu tout, c'est tant mieux. Et parce que je ne sais pas comment je vais exposer ça en magasin, ça me casse les bonbons. Mais comme d'hab, on a un stock éligible chez le fournisseur. Donc si vous demandez, bah, on le fait venir directement. On a ce système maintenant de ne pas tout stocker parce que vous savez très bien les problèmes de stockage et machin, blablabla. Maintenant, on commande tout ce que vous commandez. On prend toujours une pièce en plus en magasin, mais là, on va de la vendre quand elle est arrivée. Nickel. D'un point de vue comptabilité, c'est bien. Ça rentre, ça sort, au revoir, bonne journée. Mais recommander tout le temps et vraiment, le magasin n'est pas extensible. Et je vais mieux avoir de l'argent sur mon compte en banque que dans un stock que les gens me disent ah, j'attends que ça soit soldé au Black Friday. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement si vous êtes fan d'Elden Ring, c'est un beau produit à avoir, mais pas pour tout le monde. Je prends quelqu'un comme moi, j'achèterai quand même pas un bras droit d'Iron Man, personnellement. Donc, mais franchement, bon. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire à cette vidéo et vous dire ce que vous avez pensé du produit ou même moi-même. On a enlevé le micro pour l'instant, on a trop de problèmes, pourtant les micros sont de bonne qualité, mais il y a un problème de mixage et tout ça, donc ça suffit, je ne vais plus m'énerver, en plus ce travail pour moi, mais on va essayer de régler le problème, mais on n'a pas trop le temps. Et c'est pour ça que vous avez vu des vidéos qu'avec moi ou qu'avec le duo. On n'a pas su se capter avec Jordan, genre pas du tout, où on était en sous-effectif, en pleine fête de fin d'année, c'est un peu compliqué, mais c'est la vie. J'ai l'impression que j'y sais tout le temps. Mais voilà, ne vous tracassez pas, tout va bien, mais on va essayer de restructurer doucement nos vidéos. Là où je tourne maintenant, si je ne tourne pas ces vidéos-là, le jour où vous avez la vidéo, il n'y a rien. Donc, on est mercredi, là vous êtes jeudi, il n'y a que dalle. Donc heureusement que j'ai pris la peine de le faire, sinon ça n'avait rien. Et par contre, vendredi, on va cravacher comme des fous. Il y a intérêt. C'était Julien de Spell TV. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.